Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui après je ne sais pas trop combien de temps d'absence sur YouTube. J'avoue que je suis plus présente sur Instagram, du coup si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. C'est Guylaine Cuir Création. Mais je me suis dit que j'allais revenir avec un petit haul. Pas grand chose, mais voilà, je voulais vous montrer tout ça. Et puis ben c'est parti. Alors j'ai fait des achats chez Action, Flying Tiger et Söstrengren. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer d'abord. Alors, je ne veux pas vous montrer spécialement mes sous-vêtements, mais je trouve que ces culottes-ci, ce sont les culottes invisibles de chez Action, valent vraiment, vraiment le coup d'achat. Elles sont hyper confortables et vraiment très agréables à porter. Et effectivement, le côté invisible est invisible. Voilà. Et en fait, ils les vendent par lot de 2. 2 paquets de... Ils disent des rubans, donc c'est dans la marque Hobbyflora. Des rubans, Ibiza ruban, pardon. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment sympa pour faire des DIY, de la couture, un petit peu de tout. Je me suis pris du scotch double face. Je le trouve pas mal pour ce que j'en fais. Ce kit, c'est un kit de calligraphie et en fait je l'ai pris quand j'ai vu le stylo. En fait sur Instagram j'ai vu pas mal de vidéos de personnes qui font de la calligraphie avec ce genre de stylo. Alors, moi je suis nulle en calligraphie, mon écriture elle est toute pourrie, hein, on peut le dire. Mais voilà, je voulais essayer malgré tout. Et quand j'ai ouvert le paquet, voilà, j'avais donc ce stylo et il est en verre. Il est en verre et j'ai été surprise, d'où peut-être le fait qu'il l'appelle kit de luxe. Vous avez dans ce kit un carnet comme ça avec une bordure dorée. Voilà, donc ce sont des pages blanches. Assez douce au toucher, je trouve. J'y ai fait des essais, vous voyez ma super écriture, n'est-ce pas? Voilà, et en fait vous avez 3 encres, donc une encre rouge, une encre, il l'appelle soleil, donc c'est du jaune, et une encre bleue. Donc en fait ce sont des encres qui sont métallisées. Vous voyez, vous avez le côté métallique là, donc en fait il faut bien secouer. Sauf que la texture métallisée qu'ils ont mis dedans se sépare de l'encre. Donc quand vous écrivez, il faut secouer très régulièrement pour avoir le côté irisé. Voilà, donc vous avez les couleurs comme ça. Pas si vous le verrez, le côté irisé. Moi comme ça je le vois quand je regarde un peu de profil. Voilà, ça fait un peu pas irisé, métallique plutôt. Voilà, et j'ai fait le test. Alors comme c'est un stylo qui est en verre, et bien ça accroche quand même le papier. Ça fait un bruit qui n'est pas agréable à mon oreille. Du coup, bon, mais ça reste sympa quand même. Et puis j'ai fait d'autres tests. Je vais vous montrer après sur le papier. J'ai trouvé également les 3 palettes d'aquarelle. La première rangée, c'est celle-ci. La deuxième rangée, si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. C'est mieux comme ça. Et la troisième rangée, attends, je dis des bêtises. La troisième rangée, c'est celle-là. Voilà, il y a beaucoup de luminosité du coup. Hop. Voilà. Et la toute dernière, ben, c'est la première en fait. Donc vous voyez, il n'y a pas trop de doublons. Et j'ai trouvé ça pas mal. Là, ce que vous voyez là, ce qui bave, j'ai essayé avec le crayon en verre, là, la plume en verre.
J'ai essayé les aquarelles liquides qu'on avait eues chez Action, là, celle-ci. Hop là. J'ai voulu faire un test, voir ce que ça donnait. Et ben, ça va pas, ça bave. Vous voyez. Après, c'est peut-être la qualité de l'aquarelle liquide qui fait que ça bave, mais bon, c'était pas terrible. J'ai fait un autre test aussi en trempant dans deux aquarelles liquides le stylo, d'abord dans du jaune puis dans du rouge. C'est peut-être avec le... Je sais plus trop. Enfin bon, bref, je voulais voir si ça faisait des effets. Donc j'ai trempé dans du jaune puis du rouge. Et ça a fait ça. Il énerve le focus. Voilà, donc vous voyez, on voit bien rouge et ça passe tout doucement au orange puis au jaune. Donc je me dis, quand on maîtrise bien la calligraphie, ben, on peut faire des trucs sympas. J'ai pris du scotch comme ça. En fait, c'est du... ruban de masquage, mais moi je vais pas faire de travaux chez moi, c'est pour ça là. J'ai acheté du vinyle et je l'avais acheté pendant les soldes et comme les trucs ont été ravagés, il n'y avait plus l'adhésif qu'on prend pour pouvoir décoller le vinyle. Et dans une vidéo, j'ai vu qu'avec ça, ça fonctionnait. Alors je me suis dit, écoute, qui ne tente rien n'a rien, donc je vais tenter et je verrai bien. Chez Flying Tiger. C'est bientôt Pâques et pour décorer mon planeur, et bien je voulais des stickers. Alors je sais pas si vous me suivez depuis un petit moment ou si vous arrivez, mais je me suis mise à faire des stickers, donc vous pouvez trouver sur ma boutique Etsy, Guylaine Coeur Création. Mais voilà, j'avais pas prévu de faire quoi que ce soit pour Pâques et je suis tombée sur cette planche qui est vraiment très jolie, je trouve. Voilà, ensuite chez Flying, pour vos commandes, pour les commandes, merci beaucoup. J'aime prendre soin du packaging et j'aime que ce soit bien emballé. Moi, quand je reçois une commande, je fais attention aux détails et du coup, quand c'est bien emballé, ben, ça me fait encore plus plaisir d'avoir la commande. Et du coup, moi, j'aime bien emballer toutes les commandes, que ce soit planeur ou sticker. J'aime bien les emballer dans du papier de soie. Donc chez Flying, j'ai trouvé ces couleurs-ci. Et ça, j'ai trop aimé. Franchement, je me suis dit, avec le printemps et l'été qui arrivent, je trouvais ça vraiment très sympa de pouvoir y mettre des fleurs. Chez Sostrengren, j'ai trouvé ces enveloppes en vélum, donc papier calque. Il y avait qu'un coloris et j'ai pris ça parce que je trouve que le vélum fait aussi très, très joli. Dans des emballages, ce côté transparence donne un petit côté délicat que j'aime énormément. Donc je ne suis pas passée à côté. J'ai pris également, toujours dans le côté vélum, ce sont des petites pochettes. Alors vous savez, ça ressemble aux petites pochettes où on pourrait y mettre des petits bonbons et tout ça dedans. Mais du coup, il y en a 10. Les enveloppes étaient à 1,24 €. Il y en a 10 et je trouve ça aussi super bien pour y glisser les stickers. Voilà, on voit par transparence et c'est vraiment sympa quand on s'applique à faire un emballage. Je trouve ça super chouette. J'ai trouvé également dans leur nouvelle collection, donc collection de printemps, des petites enveloppes, enfin enveloppes, pochettes toujours. Hein, si je vendais des confiseries, je pourrais y glisser des bonbons. Voilà, et j'ai pris ce modèle-là. Alors, j'ai pas pris l'autre modèle parce que j'aimais moins, mais voilà, donc avec des petites cerises. Ensuite, dans leur nouvelle collection, toujours, j'ai pris un petit bloc de papier que je trouvais bien sympa. Du soleil, alors on voit pas grand chose.
Là, il y a du foil dessus, je sais pas si vous verrez. Là aussi, il y a du foil. Voilà, donc très printanier, qui tend vers l'été, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et toujours dans un souci de qualité d'emballage, j'ai pris du vélum, du papier de soie chez Söstrengren. J'ai pris celui-ci sur un thème plus végétal. Voilà, je l'ai trouvé joli, il a une fine dorure. Je le trouvais vraiment très sympa. Toujours avec les petites cerises. Et pour finir, chez Söstrengren, encore du papier de soie, mais cette fois-ci dans les tons pastels. Je trouve ça trop sympa, vous l'aurez compris. Voilà, j'ai oublié, j'étais passée chez Ikea parce que je voulais regarder ce qu'ils avaient là dans le nouveau Ikea à Paris, à Lyon, pour les Lyonnaises. Et je me suis acheté ce petit cadre, un petit cadre rose. Alors là, ce que j'ai mis dedans, avec tous les reflets du monde bien sûr, ce sont des stickers que j'ai fait. Voilà, donc vous voyez à peu près ce que je fais. Hop, je l'ai appelé Luna. Voilà, donc un joli petit cadre rose et j'ai mis cette planche de stickers. Ouais, je suis fière quand même. Voilà, bon, et bien écoutez, c'est tout pour ce petit, vous avez dit c'était un petit haul, mais voilà, j'étais bien contente de trouver tout ça. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye!